Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 27 août 2021. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a présidé la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville tenue le vendredi 27 août 2021. L'ordre du jour adopté a porté sur 6 points à savoir. Point 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2. Communication du gouverneur. Point 3. Validation de la fiche de suivi des décisions du précédent Conseil des ministres. Point 4. Rapport sur la situation sécuritaire de la ville de Kinshasa par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. Point 5. Projet de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. Point 6. Divers. Point 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Après lecture de l'ordre du jour par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, le Conseil a adopté. Point 2. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. La communication de l'autorité provinciale s'est axée sur 3 points, à savoir l'assainissement de la ville, l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité des ministres, la communication sur les actions menées par l'exécutif provincial. De l'assainissement de la ville, le gouverneur a insisté sur le fait que ce secteur est et reste le fer de lance de la politique de l'exécutif provincial. De ce fait, il attend de chaque membre de l'exécutif une implication accrue et notamment en ce qui concerne la sensibilisation autour de la salubrité et le civisme de chaque Kinois. Il a mentionné que des fonds ont été alloués à Kinshasa par le gouvernement central grâce à l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de permettre une meilleure prise en charge de ce secteur. L'autorité a également confirmé l'arrivée à Kinshasa dans les prochaines semaines de plusieurs engins devant faciliter l'assainissement et l'évacuation des déchets, parmi lesquels se trouvent notamment 60 camions balayeurs. Tout en soulignant la nette amélioration observée dans la ville en termes de salubrité, l'autorité provinciale a également noté les actes de vandalisme visant à saper l'action de l'exécutif sur terrain, notamment l'incendie criminel déclenché à Limete. Face à cette situation, l'autorité provinciale a cependant confirmé sa détermination, malgré les obstacles, à faire de Kinshasa une ville propre. Il a de ce fait encouragé l'équipe gouvernementale à une implication et une concentration sans faille. De l'organisation d'un séminaire pour le renforcement des capacités du gouvernement provincial. Le gouverneur a indiqué qu'à l'instar du gouvernement central, le gouvernement provincial a décidé d'organiser un séminaire pour le renforcement des capacités de ses ministres. Ce séminaire se tiendra dans les tout prochains jours et au sortir duquel un contrat de performance sera signé par chaque ministre afin de permettre un suivi soutenu et une évaluation des performances de chaque secteur. Après avoir passé en revue les avancées des différents chantiers en cours de réalisation dans la ville, notamment sur les avenues Elengesa, de la Paix, Kikwit et Mombele, ainsi que l'évolution des travaux du centre d'épuration d'eau sur l'avenue Triomphale, le gouverneur de la ville de Kinshasa a invité l'exécutif provincial à un engagement et une implication soutenue en ce qui concerne la communication des activités et réalisations de l'exécutif provincial. L'autorité urbaine a également rappelé la nécessité de poursuivre avec célérité leur exécution dans l'optique d'une amélioration concrète du vécu quotidien des Kinoises et Kinois. Clôturant son propos, l'autorité urbaine a tenu à manifester son soutien et sa compassion au ministre provincial près le gouverneur en charge des relations avec le Parlement, Éducation et Mines, M. Charles Mbutamutu Luanga, qui, en la nuit du 22 août, a été victime d'une tentative d'agression en son domicile
par des bandits armés non autrement identifiés. Il a également fait part de sa compassion et encouragement à la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville, Madame Laetitia Bena Kabamba, qui a été victime d'un grave accident de circulation lors d'une tournée d'inspection nocturne des activités d'assainissement de la ville. Point 3. De la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure dans son ensemble relativement calme. Cependant, il faut signaler quelques cas saillants isolés. Notamment, la consommation inquiétante de la drogue communément appelée bombée, fabriquée sur base de résidus de tuyaux d'échappement mélangés à la nutriline. Cet état de fait constitue, au-delà de l'aspect sécuritaire, un sérieux problème de santé publique. L'exécutif provincial, conscient de la contribution non négligeable de ce phénomène à la délinquance juvénile dans la ville de Kinshasa, tient à confirmer son engagement à l'éradiquer le plus rapidement possible par la prise de dispositions coercitives en toute urgence et le renforcement d'un dispositif de mesures préventives dissuasives. À ce sujet, le Conseil a salué le travail de la police nationale congolaise qui, sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a effectué un travail intensif de terrain ayant abouti en date du 25 et 26 août 2021 à la localisation des lieux de fabrication, de vente et consommation de ce stupéfiant. Une quantité importante des produits de fabrication de cette substance toxique et illicite a été saisie dans les communes de la Gombe et de Ngalima. De plus, une centaine de personnes ont été appréhendées, dont les fabricants, parmi lesquels des expatriés et les consommateurs. Le Conseil tient à rassurer la population quinoise que l'exécutif provincial ne ménagera aucun effort dans la poursuite sans complaisance des actions coercitives et ce, en collaboration avec la police nationale, les services de sécurité, afin d'endiguer ce phénomène combien dangereux et inquiétant pour la jeunesse quinoise. En ce qui concerne la lutte contre cette autre forme de criminalité que représente le phénomène Kuluna, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a indiqué que le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice organise régulièrement des réunions sécuritaires tournantes au niveau des circonscriptions avec tous les bourgmestres, leur permettant ainsi d'être au fait de la situation sécuritaire au niveau de chaque commune, mais également de percevoir les spécificités, particularités de la délinquance dans leurs communes respectives et en permettre une meilleure gestion. Aussi, des Motorola placés sur le canal de la police ont été remis à chaque bourgmestre pour un suivi en temps réel des problèmes et d'actes d'incivisme se passant dans leur juridiction. Enfin, le ministre provincial de l'Intérieur a souligné la mise à disposition dans un mois de drones à 3 communes pilotes afin d'avoir une meilleure visibilité des événements ayant lieu dans leur commune. Pour terminer, le ministre en charge de la sécurité a souligné, concernant la police, qu'un suivi rigoureux est fait au sujet des dérapages observés dans le chef de certains agents de l'ordre, ainsi que les sanctions infligées à de tels comportements. Cependant, une formation est prévue aux fins d'une remise à niveau des agents de l'ordre. Point 4. De la validation de la fiche de suivi des décisions du Conseil des ministres. Après la lecture par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa de la fiche de suivi des décisions du Conseil des ministres précédent, chaque instance d'exécution concernée a fait la restitution du niveau d'exécution de ces décisions. 3 points ont particulièrement retenu l'attention du Conseil des ministres, à savoir la problématique des embouteillages et sa gestion, la mise en application et le respect de l'interdiction du petit commerce aux expatriés, la création de l'unité spéciale de protection de l'environnement. De la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa,
Le gouverneur de la ville de Kinshasa a instruit le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, d'intensifier les opérations de régulation du trafic urbain pour une meilleure circulation au sein de notre mégapole, mais également les différents services d'entretien routier en vue de boucher les différents nids de poules susceptibles de réduire la fluidité de la circulation routière. De l'interdiction du petit commerce aux étrangers, après l'exposé par le ministre provincial en charge du commerce concernant la situation sur terrain et discussion et avis du Conseil sur le sujet, l'autorité urbaine a instruit les ministres sectoriels de descendre sur terrain dès la semaine prochaine pour une sensibilisation accrue. De la création de l'unité spéciale de protection de l'environnement. Madame le commissaire général en charge de l'environnement a informé le Conseil de la fin de la formation de ses effectifs à l'Institut national de formation judiciaire et la poursuite de la campagne de sensibilisation sur l'assainissement, la protection de l'environnement et les nuisances sonores. Ces agents étant investis en qualité d'officiers de police judiciaire auront pour rôle de constater les infractions, verbaliser et infliger des amendes transactionnelles. Point 5. Projet de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. Le ministre provincial en charge du budget a rappelé, conformément à la lettre d'orientation du Premier ministre, que les perspectives de l'économie nationale devraient se relever dans un contexte de reprise de l'économie mondiale. La lettre d'orientation du Premier ministre précise que grâce au maintien du pacte de stabilité conclu entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, le taux d'inflation restera relativement bas au cours des 3 prochaines années, soit 6,5% contre 9,9% des dernières années 2019-2021. De ce fait, le budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022 va s'élaborer dans un contexte de reprise économique observé entre 2022 et 2024. Ainsi, pour l'exercice 2022, l'ensemble des ressources de la ville sera constitué des recettes propres de la ville, de la quotité de la ville sur les recettes à caractère national, de la quotité de la ville sur les ressources du FONER, de la subvention du gouvernement central affectée à l'assainissement. En attendant l'actualisation des prévisions par les services centraux sur les rétrocessions du gouvernement central, la préfiguration du budget de l'exercice pluriannuel 2022-2024 a été présentée et soumise au débat du Conseil. Après débat et délibération, le Conseil a approuvé. Point 6. Divers. Des épreuves de l'examen d'État. De ce qui concerne l'examen d'État qui débute ce lundi 30 août, le ministre en charge du secteur de l'éducation a annoncé le début des épreuves et rassuré que toutes les dispositions ont été prises afin de permettre aux finalistes de la ville de Kinshasa de passer ces épreuves dans la sérénité. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a de ce fait souhaité bonne chance à tous les finalistes en instruisant le ministre provincial de l'Éducation de veiller sur le strict respect des gestes barrières ainsi qu'à la bonne organisation des épreuves. Transport, situation parking et taxes de stationnement. Consécutivement à la situation de tension observée dans le secteur de transport routier dans la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial a examiné la question et tient à apporter des précisions suivantes. Primo, en rapport avec les tracasseries des agents civils et en uniforme qui ont pour mission la régulation et le contrôle routier. Le gouvernement provincial réprouve ces actes et réaffirme son engagement à les combattre et à sanctionner tout agent indiscipliné. Segundo, en rapport avec les impôts et taxes sur la circulation des véhicules et l'activité commerciale de transport en commun. Le gouvernement provincial confirme la légalité des différents actes, notamment le contrôle technique, l'autorisation de transport et la taxe de stationnement dans les parkings publics.
Il en appelle donc au civisme fiscal des assujettis pour s'en acquitter spontanément et rappelle aux agents du ministère provincial du Transport d'en exiger le paiement ou à procéder au contrôle avec courtoisie et sans brutalité. Tertio. S'agissant de la circulation des motocycles et de l'exploitation des taxis-motos, le gouvernement provincial note l'importance socio-économique de ce mode de transport de proximité et d'accès aux zones périphériques et reculées de la capitale. Cependant, il fait remarquer que la contribution positive de ce mode de transport au développement durable de la ville de Kinshasa passe par le respect des impératifs de sécurité de l'État, de sécurité routière et du civisme fiscal de tout opérateur économique, lesquels se traduisent par l'identification des motos et des conducteurs ainsi que le paiement des taxes y relatives. Le gouvernement provincial invite donc les associations des motocyclistes à accompagner les ministères provinciaux du transport et des finances dans les opérations en cours dans un esprit de partenariat afin de ne point ternir l'image de cette activité économique combien louable. Débutée à 17h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 21h30.